Bonjour, j'espère que ça va bien. Donc, dans cette vidéo, ensemble, on va travailler les différents types de probabilités qu'on peut avoir. Donc, 3 types de probabilités et également, lorsqu'on a des situations où on parle de chance pour et contre, comment on gère ça, les situations chance pour versus chance contre, le ratio entre ces choses-là. Donc, les probabilités, on a 3 types principaux de probabilités: théorique, fréquentielle et subjective. La probabilité théorique, elle est purement mathématique. Donc, c'est un calcul qu'on fait, on n'est pas influencé par rien d'autre, c'est avant de faire une expérience, par exemple, on se base 100% sur les maths, donc 100% mathématique, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas rien d'autre. Donc, par exemple, pile ou face, on a une chance sur deux, on le calcule comme ça, 100% mathématique. La probabilité fréquentielle, donc lorsqu'on parle de probabilité fréquentielle, là, on ne va pas prendre seulement les mathématiques, on va se baser sur des résultats obtenus, donc sur une expérience. Donc, on fait une expérience, on amasse des résultats et on va calculer notre probabilité selon ces résultats-là. Donc, si je lance un dé un certain nombre de fois, bien, la chance d'avoir un 1, je vais la baser sur les résultats que j'ai obtenus. Donc, la fréquentielle, il y a une expérimentation et on se base sur cette expérimentation-là. On se base sur les résultats obtenus à cette expérimentation-là. Un bon exemple de ça, ce serait au hockey. Au hockey, les gardiens, il y a un pourcentage d'arrêt de 93,3%. C'est selon les résultats obtenus. On s'attend à ce que le prochain lancer auquel il va faire face, le gardien, mais il y a 93,3% de chance de l'arrêter selon les résultats obtenus. Donc, on peut faire l'exemple du hockey là, pour s'en rappeler. C'est un bon exemple pour se rappeler qu'est-ce que c'est fréquentiel, sur quoi on se base pour une probabilité fréquentielle. La dernière, la subjective, probabilité subjective, donc contrairement aux autres qui sont objectives, subjective, il y a un jugement, il y a une perception de quelqu'un qui va venir faire la probabilité. Donc oui, il y a des données d'amassé, oui, il y a un aspect mathématique, mais en plus de ça, il y a un jugement. Donc, subjective, là, on a le jugement de quelqu'un ou la perception qui vient influencer la statistique. Un bon exemple de ça, c'est la météo. Donc, quand on a la météo, on a des prédictions sur ce qui va se passer demain, ce qui va se passer dans l'après-midi, la semaine prochaine. Il y a une certaine partie qui est le jugement, la perception du météorologue. Il se base sur des statistiques, l'humidité, etc. Mais il y a quand même un côté de perception. La personne prend position, dit demain, il y a 40% de chances d'avoir des averses, de probabilité d'averses. On vient influencer, la perception du météorologue vient influencer la probabilité. Ce n'est pas seulement mathématique. Donc ça, c'est nos 3 types, là, différencier les 3 types et le calcul à faire dépendamment de chacun des types. Ensuite, je te parle de chance pour, chance contre. Donc, parfois, dans nos statistiques ou dans les problèmes, on parle de chance favorable, 2 points défavorables. C'est-à-dire qu'on numérote, on donne le nombre de chances qui est favorable contre le nombre défavorable, au lieu de ramener ça sur le total. Donc, par exemple, mes chances de victoire dans un prochain match sont de 5, 2,12. C'est-à-dire que j'ai 5 chances de victoire contre 12 chances de défaite. Donc là, je ne m'attends pas à gagner ce match-là. J'ai beaucoup plus de chances de défaite que de victoire. Avec ça, je peux facilement calculer les probabilités. Comment faire pour calculer les probabilités? Ce qu'on dit, c'est que si on a A 2.B, la probabilité sera de A sur A plus B. C'est-à-dire, mon numérateur reste le premier, le nombre de résultats favorables, sur A plus B, favorable plus défavorable, donc tout simplement le total. Donc, je fais le total des deux nombres et ça va me donner le dénominateur. Donc ici, si je voulais avoir la probabilité de victoire, quelle serait ma probabilité? Ce serait de 5 sur 5 plus 12, donc 17.
Donc, j'ai 5/17e, ce serait la probabilité que je remporte le prochain match. Selon mes chances de victoire 5/2.12, ma probabilité de victoire serait de 5/17. Donc, voilà la théorie sur les types de probabilités et lorsque tu as une situation chance pour, chance contre.